Salut Greg, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Top! Ça roule? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'as Quoi? reçu ton écran? Non, non, pas du tout. Non. Non, c'est seulement en cours de livraison. Je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. En attendant, je suis avec un écran. Je vais essayer de faire au mieux. Si je vois que je galère trop, j'attendrai d'avoir mon écran et on reprendra les lives quand je reçois mon nouveau écran. Parce que là, comme tu peux le Ouais. voir, j'ai pas tout. Là, ce que tu vois devant les yeux, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, je sais pas Ouais. voir le footprint à côté, je sais pas voir les vues à long terme à côté. Je suis restreint, je vais devoir à chaque fois switcher en fait. Tu vois, Ouais, faire ouais, hop comme ouais. ça, tu vois, Ouais, regarder c'est comme clair. ça, c'est chiant. Mais on va essayer de se démerder. Déjà, je vais essayer de prendre un trade sur le Nasdaq intraday. Comme ça nécessite pas spécialement d'avoir le footprint et tout le reste, tu vois. Vu Ouais. que le stop loss sera assez grand pour juste rentrer sur une zone, si je vois divergence cumulative delta, je Ouais. regarderai s'il y a de l'absorption au footprint et je prendrai un trade et je laisserai courir et je ferai des partiels. Et puis par contre, j'aimerais bien, c'est si possible, essayer de prendre des scalps. Une fois que j'ai pris mon trade intraday, une fois que la tendance est dessinée, essayer de prendre des scalps sur le S&P. En fait, en gros, ce que Ouais. j'aimerais faire, c'est un trade intraday sur le Nasdaq. Donc pour la session, en gros, pour essayer de jouer les deux ou trois rotations en fonction de quand je rentre. Et à côté de ça, essayer de prendre des petits trades tranquillou en scalp sur le S&P. Ouais. Ouais. Et laisser travailler tranquillement le Nasdaq. Ouais. On va essayer de se démerder comme ça. À part Sur le long terme, là, on met que le week, hein. Week et... Ouais, Week, Le tu week, peux... du coup. Non, le Yearly, l'annuel. Mais il est pas sur le long terme. Si, hein, c'est celui par défaut. Tu vois Euh... ici, regarde la partage. Moi, je l'ai. C'est celui-là. Les deux là. Ah ouais, 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 ouais. Alors, Ouais. ouais, ouais. Donc ça, tu dois Ok, le ouais. mettre. Et le Weekly, tu peux, mais moi, je le mets pas sur celui-là parce que comme il est petit, tu sais, il bouffe... c'est pas beau, donc je le garde sur la VWAP Daily, le Weekly. Ouais, Et toutes ouais. les autres, je le mets dessus, comme ça, je suis tranquille. Euh, Je montrerai Ouais, ça. un aperçu du footprint quand j'aurai mes écrans, parce que là, je pourrais pas le mettre en même temps. Ben, il sera rikiki, on Ouais. verra rien. Donc, je montrerai des exemples de comment prendre position sur le dessus. Donc, de base, il y aura ça, ensuite ça, ensuite... Ça risque de bien, bien ranger aujourd'hui, je pense, hein. En tout cas, avant, il y a les annonces là Bon, à 45 et à 16 heures. exact. Donc, avant les annonces, soit ils l'ont déjà fait, soit ils envoient une cartouche. Ils envoient une cartouche avant, c'est possible. Et puis, soit ils vont dans la continuité, soit ils le retournent pendant la news, ou soit ils font rien, ils font absolument rien, et c'est purement algorithmique, ça va être que des pièges. Donc ils Ouais. vont te faire que des feintes pour que tu rentres, et il va rien se passer en fait, il n'y aura pas d'amplitude, et puis tout va se faire pendant la news. Ça c'est déjà arrivé. Après c'est des chiffres importants aujourd'hui quand même, tu vois, c'est pas non plus de Ouais. la merde. On parle quand même de l'ISM, et les jolts, job, opening, donc ça, enfin c'est surtout ça qui est important. Celui-là il l'est, pourquoi? Parce qu'il tombe en même temps, mais s'il serait tombé seul, c'est pas toujours un market mover. Lui oui, l'ISM Manufacturing PMI, il est super important, et surtout pour nous qui tradons les indices, tu Ouais. vois. Donc ça c'est super important. Donc ce qu'il faut faire, c'est voir qu'est-ce qu'ils estiment, quel range ils ont mis déjà. Ils ont mis quoi comme range? Market mover. Donc, l'ancien était de 5,3. On s'attend à une baisse et on a un range donc, de 48,5 au minimum et 50,3 au maximum. S'il se trompe par rapport à ça et qu'on tombe en dehors du range d'un côté ou de l'autre, on pourrait avoir une amplitude assez intéressante. Si on tombe comme attendu ou au milieu du range, on-
Après, c'est eux qui décident, mais bon, en principe, ça serait pricé quasiment à 100%. Et donc, on ne devrait pas avoir une amplitude de malade. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. 49. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir au moment où ça tombera. Donc, à 16h. Parce qu'on s'en fout du. Le final Manufacturing PMI qui tombe à 15h45, on s'en fout. Final, ça veut dire que c'est déjà dans les cours. C'est déjà fini, quoi. Tu vois, le marché s'en fout. Il y aura rien là-dessus. C'est l'ISM, c'est 16 heures qui compte. Donc il y a moyen que les flux commencent à 16 heures. Je me suis fait chier avec eBay Interactive Broker. Là, j'ai dû téléphoner hier à Londres, comprendre pourquoi. En fait, mon compte il avait été bloqué parce que j'avais jamais fait un dépôt dessus, tu vois. Ouais. Et puis après une année, il s'est bloqué. Alors je leur ai dit si je vire $50, c'est bon. Ils m'ont dit ouais, ça devrait aller. J'ai dit Allez. ouais, mais si je perds rien, tu vois. Ils m'ont dit ouais, c'est bon, ça devrait aller si tu vires $50. Ah, j'ai jamais eu ce problème-là. Toi, t'as viré quelque chose sur ton compte IBKR ou pas? Ouais, ouais, je l'ai fait, mais pas des grosses sommes. Bon, au début, j'ai Ouais, déposé 3000. Et après, j'ai retiré, j'ai laissé 10 balles ouais, ouais, pour les flux, tu vois. Et ils m'ont pas. ouais. Ouais, bah je vais essayer de mettre moi. Alors je vais essayer de mettre 10-20 balles. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Alors j'ai dû rouvrir un compte, vu que j'ai changé d'adresse, j'ai dû refaire tous les papiers là, c'était chiant, mais heureusement ça a vite été, c'est tout bon aujourd'hui. Hmm, tant mieux. Au Là c'est moins, vite pénible ces trucs. au moins, t'es en ordre. Ouais, là c'est bon. Ok. Bon, à mon avis, on va ouvrir dans la value compo sur le Ouais. S&P. Donc là, je vois que actuellement, le prix actuel, Globex, il est dedans. Donc bon, ça m'étonnerait qu'on en sorte. Donc à mon avis, on va s'attendre au début à un marché équilibré jusqu'à la news qui va soit être une surprise avec une amplitude qui pourrait faire décaler et changer la condition de marché, ou alors au final elle n'est pas ouf et on va rester dans cette zone toute la journée. Ouais. Là, entre la VA et entre la VH, la VAL, et, et on verra si on a un changement de condition de marché pour essayer de faire du directionnel. Si pas, encore une fois, on s'adapte au marché, on essaiera de faire trader fader nos extrêmes, hein. Donc hop, dès Mhm. qu'on a un excès sur VH, on regarde ce qui se passe, il y a absorption, on vend pour jouer réintégration jusqu'à la VAL et VAL vers VH et ainsi de suite. Ouais. Et notre ami Com est là. Hop, voilà. Et on est au complet comme ça. Je vais vite me chercher un café, j'arrive. T'as bien raison, vas-y. On n'aura quasiment pas de gap. Ok. Et ici. Ça va Com? Tu nous entends? Ouais, du coup? Ouais, Ouais, c'est bon. tranquille. Ça va, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? C'est quoi le plan? Alors là, je viens juste d'arriver, je vais regarder tout ça. Alors là. Et on a fait quand même un gros truc hier, bien détendu. Bah ouais, j'étais pas là hier. Euh, Mais toi, t'as tradé hier, hein? Ouais, mais quand je suis parti, c'était pas très intéressant Ah, sur les C. ouais. Ah, Alors, bah, ça a bougé, mais bon, c'est plus tard. aujourd'hui, on risque d'avoir un mouvement que sur les B parce qu'il y a la news à 16h. Donc, Ok, d'accord. c'est possible que sur les A, ils fassent pas grand chose et que c'est sur les B qui se mettent à vraiment bouger. Et en plus, on va ouvrir dans la value, hein. En tout cas, sur le S&P. Sur le Nasdaq, NQ, on va ouvrir dans le range. Pour l'instant, tu vois, on est en dehors du range. On va ouvrir dans le range, donc possibilité de trading sur la VH ou le haut de range, cash, et peut-être changement de condition de marché, mettre du volume dans la value, et à ce moment-là, on verra s'il atteint le POC. Mais bon, je te dis, je pense pas qu'il faut s'affoler directement à l'open sur les A. Parce qu'on n'a pas l'air d'avoir de consensus On est équilibré partout, quoi. Ouais. Alors, t'as bien mis tes bonnes VWAP, hein. Là, actuellement, on en a que deux. On a le yearly et le weekly. Yearly, weekly. Ouais, quarter, c'est fini. Ok, pour ça, faut supprimer. Ouais, ouais, c'est fini. Le trimestre, il est fini. Donc là, c'est une nouvelle quarter. Et le premier mois, on la regarde Du pas coup, parce c'est que. que le yearly. Ok. Ouais, Ok, parce que ça marche. c'est la même que la mensuelle. Et la mensuelle, on l'a pas parce qu'on est en Vas-y. début de mois.
Donc on l'aura qu'à partir de la 2e semaine. Donc pour Salut l'instant, Com. On cache ça. il t'a pas entendu, je pense, Greg. Ah, salut Com, ça va? Salut. Ouais, je t'arrête, Greg. Bien, merci. Alors on va essayer de faire du bon boulot malgré tout. On va voir. Hein. Faut pas cramer vos cartouches dès le début. Hein. Comme j'ai dit, il peut peut-être avoir un truc sur les A. Et dans le cas où c'est propre, pourquoi pas le tenter. Mais comme j'ai dit, c'est possible qu'on ait absolument tout sur les B. Hein. Et que sur les B. On peut peut-être avoir une continuité sur les C, etc. Mais ils peuvent vraiment foutre la merde sur la news. Les 15 premières minutes qu'on fasse des trucs de fou. Et après, ne plus rien faire. Ils sont capables. Hein. Étant donné qu'on a la première semaine du mois. Donc, semaine de NFP. Donc, c'est possible qu'ils foutent un peu la merde. Et pour attendre le NFP qui arrive. C'est possible. Et comme c'est possible qu'ils mettent, comme j'ai dit, une cartouche sur les A, sur les B, sur les C. On a déjà vu les deux, donc on a déjà vécu les deux. Donc on va essayer de s'adapter. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord trader le... Enfin d'abord essayer de trouver un trade. Alors par contre je dois... Là on ouvre dans... Ok, dans 1 minute. Donc déjà je vais nettoyer tout ça. Évidemment, ça se met à bouger fort. Ok, 30 secondes. Allez, c'est parti. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1. Hop, j'enlève ça. Voilà. On est parti. C'est parti, c'est ouvert. Ah merde. Ça, c'est pas good. Ok, ils ont mis
une cartouche sur le Bad Range Week sur le Nasdaq et on se dirige vers la VAL mensuelle. On a deux types d'open différents. Entre un qui est ouvert dans le compo et un en dehors du range. On a testé le POC cash. Là on va repasser sur l'ouverture. Réaction sur VWAP. Et tiens, tu chantes VWAP? J'ai voulu, je me suis fait sortir 2 fois. Ok. Et là j'ai voulu revendre sur le POC volume. Il a été dessus, mais il m'a pas pris mon ordre, je sais pas pourquoi. Ça marche. Ça va. J'espère que ça va pas commencer. Le grec, t'es pas rentré? Non, je suis pas rentré. Tac tac tac. Ça va être encore un trade super ça. Ça. En fait, avec les micros, c'est compliqué de trader. C'est ça qui est chiant avec les propres firmes. Parce qu'il y a trop de contrats et il a du mal à te rentrer, de sortir, à t'exécuter quand il y a beaucoup de contrats.
Ça le fait bugger, j'ai l'impression. Tu voulais rentrer en limite? Hmm. Tu voulais rentrer en limite sur le POC? Ouais, j'ai mis j'ai mis un limite sur le POC, ici. Il a bien été dessus, puis il est parti sans Ouais, exécuter ouais, mon ordre, et voilà, quoi. Puis évidemment, ça part direct, c'est tout propre, parce que t'es pas exécuté. Et quand il t'exécute ton ordre, c'est un trait de merde, ça change pas. Je comprends pas. Je piche pas, mais bon. On va s'adapter. Donc là, il a... Ah non, il a pas testé le volume. Il revient sur le bras. Bah, il yoyote, quoi. Hein. Pour l'instant, range, hein, comme on a dit, à mon avis, ils vont attendre la news, donc on va patienter. On va essayer de faire le taf sur la news. On va attendre que la news soit là. On fera le taf dessus, hein, s'ils font rien comme ça. Et le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Pareil. Yo-yo aussi. Lui, il rentre agressivement à l'achat. On voit le cumulatif delta qui est fortement incliné. Mais le prix qui bouge pas. Donc, pas grand chose. Peut-être éventuellement attendre l'OPR. Formation de l'OPR. Qui va se finir dans 5 minutes. Toi, t'as pris un trade comme sur la VWAP direct? Ouais, j'ai pris le VWAP. Ok. Et toi, Greg, tu patientes pour l'instant? Ouais, je patiente jusqu'à la news, moi. T'as raison. Enchaîne les bonnes journées, je deviens peureux. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. De toute façon, on voit bien qu'il se passe rien. T'es sorti de ta vente, comme? Ouais, je suis mieux, là. Ouais. Il est passé par-ci. Tant pis. Ouais. Ouais, je te dis, ça m'étonnait pas qu'ils allaient faire ce style d'open en attendant la news. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, moi, depuis que je fais plus que le S&P, je suis tellement plus relax avant faire le cadrage pour les 3. Ouais, c'est dur. Hein. Surveiller les 3 sans arrêt cliquer, ça me stressait. Là, je suis que dans le S et je suis beaucoup mieux. Quoi. Ouais, je te comprends. C'est plus facile de s'habituer. Ouais. Parce que le S&P est propre. Tu vois, c'est un carnet lourd, donc ça va, t'as le temps de voir les choses. Bon, le Russell, il me sourit assez bien. Une fois que les mouvements partent, en général, ils tiennent, quoi. Ouais. Mais ouais, tant que j'ai pas plus d'écran, je vais non plus pas. Je vais arrêter de switcher d'une fenêtre à une autre, quoi. C'est ça qui est compliqué. Puis ça en bouche, ça embrouille le cerveau, quoi, je trouve. Ouais, c'est compliqué. C'est complexe. Là, donc on avait l'écran? Non, pas encore. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, cette semaine, j'espère. T'as pris l'OLED ou bien le normal? Je sais pas, celui à 1009. Ah ouais, c'est l'OLED, ça, ouais, c'est mieux. Ouais, à mon avis, j'ai pris le meilleur parce que je vais pas. Je change mes écrans tous les 5 ans, plus ou moins. Donc, tu vois, quand j'investis dans les écrans, souvent je mets le paquet pour être tranquille, en fait. Ouais. Parce que sans ça, c'est pas possible. Sinon, tu vois rien, en fait, et tu rates des choses. Tu vois, normalement, là, je devrais avoir à côté mon footprint, comme ça, je vois bien les zones d'absorption, ma VWAP long terme, une vision globale. Tu vois, comme ça, avant de prendre un trade, tu te rafraîchis la mémoire en te disant, en te rappelant des zones que tu as marquées, etc. Tu vois, tu t'oublies pas. T'es pas focus que sur un truc et tu oublies le reste. Tu vois, alors que là, bah, comme tu l'as pas tout le temps devant les yeux, parfois tu oublies. C'est clair. Ah, moi, j'ai tout. Moi, j'ai la long terme, market profile, VWAP et footprint. Ouais, top.
Allez, un peu de patience. On va patienter. Nasdaq complètement à plat. Ouais, il est évident qu'ils attendent la news. T'as rien du tout sur les halles. Donc là, vous identifiez bien le range. Vous voyez qu'à chaque fois, il casse le haut. Il casse le haut, il réintègre. Il casse le bas, il réintègre. On voit que casse le bas, il réintègre. Donc on voit qu'ici, comme je vous ai dit, c'est un marché de joueurs où ils pourront manipuler pour faire de l'argent en attendant que la news arrive, quoi. Pour ceux qui ne prennent pas en compte cet élément-là, qui ne prennent pas en compte le fait que le marché il est en attente et qu'ils essayent de trader normalement, bah, ils vont se faire avoir sur tous les breakouts. Là, t'as plus de trade en cours, là, comme Et aussi, j'ai pris un achat sur le Roger, là. sur le rejet du POC, c'est ça? Ah, je t'entends, enfin, on t'entend mal. Comme s'il y avait un truc dans ta bouche. Vous m'entendez? Là, oui. Ah, c'est bon. Ouais, en gros, le Roger de la nappe, il y avait un peu de volume et tout, et vu qu'on est dans un range, bah, je l'ai acheté. Ah, tu parles de la DVAL? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Bon, là, comme tu peux le voir, ouais, le marché, il est à plat. Là, tu vois, c'est évident qu'ici, ils attendent la news, tu vois. Là, t'as pas de doute. Hein, étant donné que le nombre d'open qu'on a tradé, tu vois bien que d'habitude, sur les 15 premières minutes, c'est purement algorithmique et c'est très violent, tu vois. Là, on voit qu'il n'y a rien. On voit qu'ils se font des passes, quoi. On revient sur l'open.
Je comprends pas du tout ce qu'ils font. Et du coup, là, j'ai clôturé le coup sur un 5. Bien joué, pote. Moi, honnêtement, j'ai été surpris là. Je m'attendais à ce qu'il continue de ranger. J'ai fait un short au-dessus du range sur la cassure. Je m'attendais pas à une poussée comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, ils m'ont surpris. Il y a des trucs intéressants, hein, mais à cause du fait qu'il y ait news, tu
peux rien faire. Là par exemple on est sur la plus un week et proche de la, enfin sur la DVH jour, donc potentielle zone de rotation. Mais à cause de la news, je m'attends pas à ce qu'il y ait un vrai mouvement maintenant. Même si t'as le move, pendant la news ils peuvent te PE ou te SL avant de partir. Toi, comme t'es encore dans un trade, Non, moi j'attends. fini. Bien que la réaction est intéressante. Ouais. Ah, ils le font quand même. Hein. Ils ont quand même fait la rotation. Retour VWAP.
Bon, ça devrait bouger dans 2 minutes. Normalement. Théoriquement, oui. Il reste combien de temps là? 15 secondes. Ouais. Allez, voyons voir ça. On va checker qu'est-ce que cette news nous a fait. Est-ce qu'on est dans le range ou pas? « 49. Attendu, c'était 49,9 et au plus bas 48,5. Donc on est dans le range, on n'est pas en dehors du range. Voilà quoi. Donc ça devrait pas trop bouger, hein. Ça devrait pas impacter, influencer le flux, quoi. Là, ils vont aller dans le sens qu'ils voulaient à la base, tu vois. Maintenant qu'ils ont... C'est-à-dire pas de sens. Bah non, je pense pas, hein, parce que hier on était directionnel, avant-hier aussi, tu vois, lundi, mardi. Donc non, je pense qu'ils ont un sens, ils price un truc, mais aujourd'hui, tu vois, ils attendaient le chiffre, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de tendance, mais là maintenant que le chiffre est passé, ils sont rassurés, donc maintenant ils vont pouvoir commencer à prendre des trades, quoi. Là, on va pouvoir faire du sérieux. Maintenant, on va voir quel niveau les intéresse aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur les B? Parce qu'on est pile poil au milieu des A. Est-ce qu'ils vont le breaker en haut ou en bas? Ouais. Quel niveau ils veulent tester avant tout, en fait? C'est ça le truc. J'ai short du coup là. Ah, t'as shorté direct, toi? Ouais. Okay. Ouais, je veux viser le VWAP. VWAP et weekly, pardon. Ah, d'accord, oui, je me disais. Ah ouais. Déséquilibré à la baisse. Ils sont motivés là. T'es chaud aujourd'hui comme, hein. Faut être patient. Hein? Faut essayer d'être patient. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi le très patient, j'ai toujours rien pris. Toi, t'as mangé tunisien aujourd'hui ou pas? Ah, il y a énormément de retours. Moi, j'ai pris directement une vente à l'annonce et j'ai pas été exécuté. Ouais, Ouais. C'est bizarre. en effet. Pourtant, j'étais pas en limite, hein. Là,
Faut voir, est-ce qu'ils vont remonter pour tester, est-ce qu'ils vont tout péter, c'est pas évident. Ça yo-yo de trop, hein. Moi, honnêtement, tu rentres, tu te fais sortir immédiatement, ça fait trop de yo-yo en fait. Du fait qu'ils partent pas fortement dans un sens et qu'ils s'y tiennent, comme ils balayent beaucoup, c'est pas évident. Ça achète. Ça achète, ça achète. Une espèce de petit tire-tout, hein, finalement. Est-ce qu'ils vont breaker? Telle est la question. C'est possible là qu'ils viennent faire un auction mais sans jamais venir breaker le Léa à la hausse ou à la baisse? Qui viennent faire un auction sans jamais breaker. Donc ça veut Ouais, dire que les B ils restent dans les A en fait, ils viennent pas les breaker à la hausse ou à la baisse. oh, c'est possible, oui, mais c'est assez C'est rare. possible. Ouais, Ouais. c'est assez rare comme truc. Putain, là, y a que des mèches. Y a que des mèches. Pas très beau, hein. Pas très beau. Par contre, on voit au cumulatif delta, regardez qu'il y a une bougie énorme haussière et que pour Ouais. l'instant, ça monte pas. Donc ça veut dire que soit les acheteurs sont en train de rentrer très agressivement pour empêcher la baisse du marché, soit c'est eux qui vont se faire défoncer derrière, hein. C'est qu'ils rentrent, mais ils se font absorber. Bah là, ça confirme. C'est dommage que le prix doit tout le temps me sortir, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il y ait cette nécessité de devoir... Enfin, qu'il puisse pas breaker, quand je l'attends, qu'il puisse pas breaker, qu'il faut à tout prix qu'il bloque avant de démarrer, quoi. Parce que c'est encore tous des trades hyper beaux, mais que je peux jamais avoir, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage ces retours uniquement quand je suis en position, puis dès qu'il me sort, il décide de démarrer, c'est vraiment dommage. Maintenant, vas-y, quoi. À part s'il y a un retour, vas-y pour rentrer maintenant sur une accélération comme ça sans te faire sortir. Ouais, là c'est chiant. Ouais, J'espère pas qu'on repart comme un vendredi là. ouais. Exact. Mais la VWAP a du mal à s'incliner, hein. Ouais, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vont l'imbalancer à la baisse, mais vas-y pour rentrer encore une fois, hein. Ça va pas être évident, quoi. Est-ce que là il a presque trop cassé les A pour rester dans un auction, tu penses? Genre qu'il a cassé le bas des A pour.
Pourquoi? Ouais, presque trop. Un peu de trop? Parce qu'il... Ouais. Ou c'est encore possible qu'ils reviennent, puis que les C viennent casser le ODA. Ou c'est trop cassé, hein. Est-ce que là, la cassure DB, elle est trop importante visuellement pour s'imaginer qu'on va rester dans un auction ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, je pense sincèrement que là, vu comment ça a poussé, on va faire un open rejection reverse. Ouais. Ouais, et qu'on va aller chercher qu'on va aller chercher la value, la VAL, quoi. Composite. Ouais. J'ai du mal à imaginer le scénario inverse. Donc moi, si j'arrive à tenir un trade qu'il arrête de me sortir en boucle, l'objectif, ça serait d'aller chercher la VA. Mais moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que moi, je sais pas, dès que je clique, il a ce besoin de... Donc là, sur la baisse, les acheteurs, ils se font absorber. Hein. Ils se font absorber clairement parce que on voit que le cumulative delta arrête pas de monter. Alors soit ils rentrent agressivement et que les vendeurs, ils tiennent, mais à un moment donné, ils vont lâcher et que le prix va se retourner complètement. Soit c'est les acheteurs qui vont lâcher et là, on va tomber très fortement. Là, on est sur la nappe. Là, on a en fait d'extrême sur la VWAP. Donc le mieux, c'est qu'on vienne tester au moins l'OPR. Si on teste l'OPR, ça serait pas mal. Ouais. Le bas de l'OPR. Et si sur le bas d'OPR, ils mettent une cartouche, là, c'est bien. Pour l'instant, je vois énormément d'acheteurs taper, mais ils arrivent à rien, quoi. Ils se font shooter tout le temps. Donc c'est ça que je trouve étonnant. C'est que ça achète comme des fous, mais... Ils vont se faire... Est-ce que le prix va monter maintenant? C'est la question. Je sais pas qui va gagner ce fight, en fait. Il y a beaucoup d'ordres footprint à l'achat, mais ils ne montent pas. Hein. Non. Absorption. Ouais. Bah, du coup, moi, je suis rentré agressivement à la vente, là. Ouais, je voulais aussi faire pareil, mais il m'a tellement sorti en boucle que j'ai pas voulu rentrer. Tu vois, les retours, là, ils sont gigantesques, énormissimes. Phew, ça rentre fort à la vente, là. Allez, on va voir s'il y a moyen de breaker. Hein. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire une extension ou pas, là? Allez, TP. T'as TP, toi, comme? Ouais, c'est bon, ouais, je l'ai mis 10 fois. Bien joué, pote. Là, on arrive sur la VL Monthly. Il casse les couilles. Il casse vraiment les couilles. Avec son yo-yo, là, il casse les couilles. Faudrait qu'il break, là, qu'il me foute la paix, que je puisse tenir le trade. Oh, voilà, il m'a BE, et après, la suite. Casse les couilles, quoi. Voilà, c'est nerveux, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est comme ça me fatigue. Quand le prix fait des va-et-vient pendant 3 heures et que tu sais pas quand il va démarrer, c'est frustrant. On voit clairement que ça baisse, y a pas de problème, mais bon, il y a trop d'acheteurs qui le bloquent, donc ça fait ça se bataille partout. C'est pas évident. Pas évident du tout. Encore une fois, c'est un putain de manque à gagner, ça me saoule. Il te sort pour au final avoir raison, quoi. Et pendant ce temps-là, le Nasdaq, lui c'est mort pour le choper, le Nasdaq aussi. Enfin, quoique peut-être sur pullback OPR, si pullback peut-être pourrait rentrer dedans pour essayer d'aller chercher la VA sur retour, mais je crois que là ils vont nous faire comme vendredi.
Ils vont baisser Ouais. et tu seras plus rentré dedans en fait. À part si tu... c'est ça qui est chiant. Moi, je suis toujours dedans, là. Ouais. Moi malheureusement il me sort en boucle. Ah si maintenant on reteste VWAP weekly, à la limite. Après ça tombe, ils vendent, ils arrêtent de vendre et finalement ils retournent le prix sur la VWAP weekly, hein, c'est possible aussi. Ouais. Tu vois. Et on est Puis proche. là, en plus, on est à la VAL Month. Ouais. Donc, Donc, ouais. est-ce qu'ils vont vouloir rester équilibrés sur le mensuel et qu'ils vont rentrer fortement à l'achat pour empêcher le déséquilibre? Ça c'est possible aussi. Mais bon, moi je me dis que les marchés sont très vendeurs ces temps-ci, tu vois. C'est pas nouveau hein, qui vendent comme des malades comme ça. C'est vraiment pas nouveau, donc à l'achat en ce moment, j'y crois pas trop. Ils ont tellement fait des dingueries que... Absorption. Là, pour l'instant... Voilà, ça mèche joliment. Ouais. Là, c'est casse-couille, là. Vraiment, pour rentrer là, c'est pas évident. Et je pense que ça va casser encore en bas, là. Là, t'as eu pas mal d'acheteurs, hein, quand même. Maintenant, comme je te dis, ça peut être un pullback. S'il recasse VWAP, ouais, moi je te dis, j'ai pas de bol, c'est un truc de fou, putain. Là, je me fais pas exécuter mon ordre. Aujourd'hui, casse les couilles, quoi. J'ai vendu mes meubles, du coup. Bien.
Yo-yo, 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 va-et-vient, 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 va-et-vient en boucle, va-et-vient, va-et-vient. Quand est-ce qu'ils vont breaker, c'est la question. C'est la grande question, ça. S'ils break maintenant, c'est pas mal, mais... C'est vrai que c'est assez lourd, là. La bataille, elle est assez lourde. Sérieusement, quoi. Sérieusement, quoi. Sérieux. Allez, c'est reparti comme vendredi. Hein. Ils vont faire une boxe pendant 3 heures. Pendant 3000 ans, ils vont faire des va-et-vient insupportables. Et après, ils vont breaker quand... Bah voilà. Ouais, ça me fatigue. On peut plus. On peut plus de leur trollage de merde, sérieusement. C'est tout long, c'est toute une session comme ça. Tu rentres, on te sort, ça part. Tu rentres, ça bouge pas, ça bouge pas. Dès qu'on t'a suffisamment sorti, bouf, ça break. Putain, quoi. Allez, break, vas-y, pète-toi à la baisse. Défonce tout maintenant. Ah non, c'est le meilleur moment de le faire. Faut surtout pas le faire pendant qu'on est dedans. Faut pas le faire quand on vend, faut le faire quand tu t'as sorti tout le monde, c'est mieux. Putain. Oh merde, comme il était plus là, j'ai pas vu. Ouais, c'est bon. Vous m'avez déconnecté. Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ici? C'est chiant. J'ai été mieux. Ouais. Là, il y a un flux acheteur qui est rentré. Ils ont pas été capables de breaker avec tout le volume qu'ils ont mis. Donc là, faut faire gaffe. P1 pour mon C. Ouais. On va voir ce qu'ils vont nous faire maintenant. On va voir ce qu'ils vont nous faire, c'est schnappant là. Manque de force à mon goût. Mais... Ok.
faites quoi, les gars? J'ai pas pris de breakout. Non? Enfin, Moi, je fais rien. Non? T'as fait quoi, toi, aujourd'hui, Greg? Un BE, c'est tout. Ah. Moi, j'accompagne ma hausse. Ok, ça ne break pas. Nasdaq, il fait quoi? Ok, Nasdaq, j'ai déjà un TP. Je vais aussi suivre un peu. Sur la nappe, si jamais il recasse. Hop. Et lui, pour l'instant... Après, bon, il a testé la DVA pour l'instant. Et il n'a pas été capable de repasser dedans. Mais bon, on a quand même un flux acheteur, hein, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dommage. Ok. Alors, pour le moment, est-ce que c'est un pullback? Est-ce que c'est... C'est possible. Peut-être qu'il va juste pullbacker ici, sur la nappe, pour faire un changement de condition, changement de rythme. Donc cassure, pullback, et puis peut-être aller chercher VWAP, comme il peut reprendre sa baisse, vu qu'il n'a pas été capable de rentrer dans la DVA. Ils sont peut-être capables de mettre une cartouche maintenant. Étant donné que les B n'ont pas été capables. Test EPR. Ouais. Test OPR, ça c'était intéressant. J'avoue. Donc là on est de retour sur la VWAP. On est de retour sur la VWAP Week. Est-ce qu'ils vont pullbacker pour racheter? Ou est-ce qu'ils vont la breaker? Ils l'ont acheté. Ils ont payé VWAP, donc c'était un pullback potentiel. Dommage, il était beau ce trade encore. C'était intéressant. C'était intéressant. Pas évident. Franchement, pas évident. Entre le fait qu'ils testent la VWAP, ils testent la VWAP Week pour te montrer des achats avec un cumulatif delta qui fait des plus de plus en plus haut. Et de l'autre côté, il n'arrive pas à breaker cette DVAL. Donc, ouais, c'est pas facile. Comment? Entre deux là. Ouais, c'est ça. On sait pas qui va gagner. C'est ça qui est compliqué dans ce genre de bataille. Ah, là, on a laissé. Donc, les B n'ont pas cassé le haut, hein, malgré tout. Donc là, sur l'essai, on a potentiellement... Bah, on peut avoir un auction aussi, hein, je dis pas. C'est-à-dire que les C peuvent échouer à faire casser le bas des B et venir casser le haut des B. Et là, on serait purement dans un auction qui concorde avec le fait qu'on soit dans une value composite. Donc c'est le type d'open attendu. Donc là, le fait de, sur l'essai, aller chercher le haut des B, c'est pas dégueulasse. Comment on fait? On attend le franchissement de l'OPR.
Sur franchissement d'OPR, si on Mhm. voit un flux acheteur, pourquoi pas acheter pour essayer de... Ah, j'ai tenté un achat là. Direct? Ouais. Mais une belle réaction. Non, je vais attendre un petit retour si possible. Ok, on prend. Je vais sécure direct. La base. La base. C'est quoi, je pense, je vais prendre un bail. Sur pullback. Il va encore échouer? Non. Faut le laisser travailler. En vrai, s'il passe au PR à l'achat, là on est bon. S'il arrive à passer au PR, ça pourrait être un trade intéressant, mais je vois qu'il galère quand même à péter à passer dans cette diviée de merde, dans cette value. Ouais, bon, revenir c'est bien, c'est intéressant de revenir, mais en boucle, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Je sais pas s'ils vont réussir à le breaker, hein. Ça fait 10 fois qu'ils le testent là. Footprint. Footprint, t'as une balance. T'as une contrepartie, t'as quasiment pas de volume. Bah, ça saigne pas même au footprint, hein. On voit qu'il y a un manque de force incroyable pour l'instant. Ouais. Et ça c'est pas fou. Ça c'est pas ouf. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas, ils veulent baisser, monter en même temps. Je sais pas ce qu'ils veulent. Honnêtement. Ils vont peut-être remettre une cartouche à la baisse. Là, les acheteurs, ils font plus rien. Ça balaye de trop, c'est exagéré. Je suis sorti en 2, ça fait trop. Ouais, c'est exagéré là, c'est vraiment pas optimal ça. C'est pas du tout optimal. Trop chaud le marché là, beaucoup trop chaud. Mais casse-couille avec son yo-yo toute la journée. Faire du yo-yo, va-et-vient, en boucle, te prendre en otage dans tes trades. Pas être capable de braquer pour pas que tu mettes BE, yo-yoter comme ça, taper ton stop, repartir. Enfin... Regarde-moi cette merde, regarde-moi ces ranges de merde. Regarde-moi ces ranges, sérieusement. Qu'est-ce que tu veux faire comme trading là-dedans? Qu'est-ce que tu vas aller trader ça? Tu joues un breakout en haut, ils vont te le sortir, te casser en bas. Tu joues le breakout en bas, ils vont te le sortir, te le casser en haut. Et une fois que c'est bon, ils ont assez manipulé, là ils vont envoyer une cartouche, dans un sens ou dans l'autre. Là, c'est trop compliqué. Là. Acheteur qui rentre au footprint, mais ça monte pas. Non, absorption. Trop peu de volume là, trop peu de volume. Après bon, peut-être qu'il va acheter sur plusieurs prix, mais bon... Ah. Ouais, mais bon. C'est Mais... de la merde là, en tout cas.
Pour Ouais, l'instant, tout de suite absorbé. ah, c'est de la grosse merde. Il me saoule. Là, le marché, il est saoulant, quoi. Fatigant, ce marché. Ah, Bah non, gars, il va revenir. Il va revenir. C'est abusé. Ouais, c'est bon. On fera rien aujourd'hui. On fera rien. C'est impossible. C'est impossible de gagner là-dedans. C'est impossible. Ça, c'est un marché où tu peux aller chercher un tick. Tu prends un tick, tu sors. Tu prends un tick, tu sors. Tu peux pas tenir de trade là-dedans. C'est impossible. C'est... Ils te font mine de breaker, tu rentres, bouf, je te sors. Allez, je retente, bim, tiens, regarde, je break, vas-y, retente, boum, je te sors. Toute la journée, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est que ça. Tu vois, là, ça break maintenant, après avoir être revenu, après avoir fait 10 retours. Là, maintenant, et il monte timidement, avec très peu de volume, avec une absorption du haut. Et voilà, et c'est pas le tenir, de toute façon, c'est impossible. Tu peux pas tenir le prix pour aller dans un sens, en fait, tu peux pas. Les drawdowns sont trop énormes. Et il fait que balayer tout le temps. Donc si tu mets un BE, t'es dehors tout de suite. Ah, saoule quoi. Le pire, c'est que tu vois, hein, tu regardes ton market profile, tu vois que les C sont en train de monter. Tu vois que les C vont aller casser le ODB, y a pas de problème. Mais tu fais comment pour rentrer dans cette merde? Pour le tenir jusqu'en haut, tu fais comment? Tu mets un stop loss de 300 points? C'est pas possible ça. Franchement, là on est sur OPR. Donc en principe, c'est maintenant qu'il faut acheter. Mais, ah, moi j'ai acheté, mais sans grande conviction, je dois dire. ouais. Il y avait une bougie intéressante avec les 347 là. Ouais. On n'est pas vu la casser au footprint, je veux dire. Ouais. Avec les 347 Delta et Max Delta, on n'est pas venu la casser, on est venu la retester. Ouais. Tant qu'elle tient, je me dis que ça peut le faire. Espérons. Mais là, je suis à peine. Là, je suis BE quoi pour l'instant. Enfin, je suis BE, je suis sur la ligne d'entrée et ça monte pas quoi. Ouais, il faudrait un break, mais bon. Pour l'instant. Bah, dès qu'on est à 0,5 view up week, je vais me BE, mais. Si on y arrive. Faudrait juste une bonne petite poussée, histoire qu'on puisse sécure le trade et après il fait ce qu'il veut. Mais là, sur le point d'entrée, il te fait un cirque, pas possible. C'est chiant. Allez, peut-être que là il va démarrer, peut-être. Yes. Allez. Yes. Allez. Il y va ou pas là? Il a décidé d'y aller ou c'est comment? Mais oui. Allez. Allez, faut qu'il aille nous TP. Oh les retours. Oh les retours. Oh les retours. Allez retours. Ouais, moi je flatte. Ouais, moi 115. pareil, 115 ticks. je me suis fait sortir BE, mais j'ai tellement. Je me suis tellement fait sortir aujourd'hui que ça compense même pas. Je suis à moins 100. Après, bon, je suis à plus 207 sur le Nasdaq. D'ailleurs, je devais être à plus 500. J'aurais pas dû couper mon trade sur le Nasdaq. Dommage. Sur le Nasdaq, regardez où je suis rentré. C'était pas très compliqué dessus. Il était plus clair en intraday. En gros, vous voyez la partage? Ouais. Ouais. Regarde, comme ici. J'ai acheté là. Donc, test VWAP, j'achète. Et j'ai coupé ici. Ouais, ouais. Malheureusement. Bon, j'ai fait une partielle là, j'ai avancé le BE où j'ai coupé ici, et en fait j'avais une autre partielle là, et j'en avais une autre quelque part par là. Donc ça aurait fait 500 $ en intraday sur le Nasdaq, et à moins 100 sur le truc. Bon, après c'est pas fini, je vais peut-être essayer de retrader, voir s'il y a peut-être un trade intéressant pour histoire de finir, mais là, les C n'ont pas cassé le ODB, donc c'est pas encore foutu. Là, peut-être pullback VWAP à la limite. C'est parti trop vite. C'est parti trop vite. Je vais essayer de me glisser. Ok. On va voir. Peut-être mon dernier trade du jour. Non, c'est bon, moi j'arrête ma journée. Ouais, pareil, moi c'est mon dernier trade celui-là. Sur le test VWAP pour essayer d'aller casser le haut DB. Mais là, ça se bataille. Ça pue. Ça pue.
Ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Et après m'avoir SL, attention. Limite, s'ils reviennent dès cette époque, ils sont pas décidés. Ouais. Toujours pareil, toute la journée elle était comme ça. Toute la putain de journée elle était comme ça, c'est dommage. Je te prends, je te SL, je pars. Tu veux retenter, je viens pas t'exécuter, je pars. Pas évident, pas évident, pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. C'est très frustrant d'avoir raison sur le marché tous les jours, de savoir ce que le marché va faire tous les jours et de pas être capable d'être dedans et que le marché veut te chasser, de se foutre de ta gueule avant de te valider ton scénario. C'est vraiment frustrant, quoi. Donc là, comme j'ai dit, cassure, VWAP, pullback. Sur pullback, je rentre, on me sort pour essayer d'aller tester le ODB. Attention, vous allez voir le ODB. 3, 2, 1. Allez, un tic. Prêt. Attention. Prêt. Vous êtes prêts? Et voilà, ils vont le lâcher. Normalement, là, les acheteurs, les vendeurs, ils vont lâcher, ça va faire pouf. Tous ceux qui ne sont pas sortis sur la rentrée des baies, tous ceux qui ont vendu sur les baies, qui ne sont pas, qui essaient de défendre pour pas qu'on casse le haut, ils vont sortir d'un coup, ça va faire pouf, voilà. Bim, haut d'OPR, breakage, et normalement ça pousse. Normalement, ça devrait pousser fortement. Donc auction process. Donc moi je finis. Ouais. Donc moi je suis en négatif en ayant raison absolument sur les scénars. Ça on peut rien y faire malheureusement. Avoir raison c'est pas difficile, franchement, de savoir qu'est-ce que le marché va faire, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant qu'il te laisse faire, ça c'est autre chose. Qui te permet d'être dans le trade et qui te... Alors là, la moins un week à la limite. Voilà. J'ai tenté une vente. J'ai tenté une vente sur la moins 1 week. Sur la cassure d'essai. Étant donné qu'on est dans un auction. Donc je me dis que peut-être qu'on puisse réintégrer. Et je me fais taper mon stop encore une fois. Top, ce marché est génial. Aujourd'hui, c'est super. Super, super, super. C'est top. Donc là, on va tout péter à la hausse. Et il va aller à l'infini. Vers l'infini. Ouais, moi, c'est finitos pour moi aujourd'hui. Pas la peine de forcer un truc pareil. Quand le marché est capable de... Hein? Vous êtes là demain? Ou... Normalement, oui. Normalement, je suis là. Demain, non, normalement pas. Moi, normalement, je suis là, mais... Bon, les gars, moi, c'est aussi fini pour moi, je vais devoir y aller. Ouais. Oui, mon vrai Gounet. De toute façon, elle est faite. Moi, j'ai pris un dernier trade sur l'IB, vu qu'on n'est pas censé faire une extension dans un auction. Donc, j'ai vendu la borne de la l'IB. Là, je suis en BE, je vais essayer de suivre le trade. Mais ça m'étonnerait que je fasse 300$ dessus, dans un marché aussi faible et mou. Je n'arriverai pas à compenser ma perte. Quoique. Allez, break les plus 1. Si break les plus 1 week, on peut peut-être avoir un fort momentum, que les acheteurs prennent leur profit. Et si c'est le cas... Allez, il faut qu'il break là, ça me saoule. Tu vois, quand il commence à bloquer comme ça, je sais qu'on va avoir un retour. Tu vois, alors que s'il le lâche, ça part tout de suite. Attends, on est toujours dedans. Objectif, bon, je ferai jamais... Allez, on va essayer de faire 300$. Comme ça, on finit en bénéfice. C'est pas loin, regarde. Ouais. On va l'accompagner quand même. Voilà. Soit il me sort 100... Bah voilà, c'était sûr. C'est mieux. Bah c'est mieux. C'est mieux de prendre 150 et puis aller au TP. Voilà, ça c'est bien, tu vois. Ça c'est bien. Ça c'est agréable, tu vois. Là au moins, on est dans un truc intéressant. Voilà, bah moi écoute, encore une journée de merde. Pour moi, ça c'est une journée de merde. Quand tes plus beaux trades, tu te fais sortir, tu vois. Par exemple là, ici, on va l'ouvrir en grand, comme ça vous voyez clair.
Vendredi, j'ai eu exactement la même. Rappelez-vous, hein, vendredi, c'était pareil. Vous vous rappelez quand on m'a sorti et puis qu'il y a eu toute la baisse astronomique, là, vous vous rappelez de ça? Mhm. Bah, aujourd'hui, Oui. Ouais. je vends. Il me sort. Il va pas au-dessus. Vous voyez la flèche? Il va pas au-dessus. Il me sort. Et dès qu'il m'a sorti... Donc, quand il y a des trucs comme ça, malheureusement, là, pareil, je vends ici, comme vous l'avez vu. Il me tape mon BE pile poil. Et puis, voilà où j'avais mis mon TP. Quand il y a des journées comme ça, vous savez que c'est pas la peine. C'est pas... votre destin, votre karma, peu importe, il n'est pas avec vous. C'est comme ça. Il y a des journées, moi ça fait un moment que je les enchaîne. Les petits détails comme ça où on me tape et puis on me donne raison, ça fait un moment que je les enchaîne. Malheureusement, j'aurais validé le compte depuis bien longtemps si j'avais pas eu cette poisse de merde. En 1 ou 2 jours, ça aurait été réglé. Pour l'instant, je lutte, mais pour l'instant, c'est pas encore la bonne. Peut-être demain ou après-demain, on verra. Allez les gars, je vous souhaite une bonne Allez. journée. Et Pareillement. bon, vous êtes dans tous les cas, vous êtes en positif tous les deux. Ouais, moi j'ai 115 ticks, ouais. T'as 115 sticks de gain et toi, comme 2,5 R. Ok, top. J'ai fait un essai. Ok, donc c'est une bonne journée pour vous. Ouais, ça va, ouais. Ok, top. Nickel les gars, au moins finissez cette journée ensoleillée avec des gains. C'est bien, c'est le principal. C'est ça. On va profiter du soleil. Exactement, allez profitez les gars. À demain. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao, Allez, merci. ciao. Ciao.